Certains des meilleurs ingénieurs que je connaisse feraient de terribles fondateurs. Pas parce qu'ils manquent d'intelligence, au contraire, ils sont très smart. Mais parce qu'en fait, les mêmes compétences qui leur permettent d'avoir des salaires à 100 000 euros par an sont exactement les mêmes qui détruisent leur startup dès le jour 1. Aujourd'hui, on va parler des plus grands pièges mentaux des développeurs quand ils essaient de lancer un SaaS, une agence ou une startup tech. Donc si toi t'es dev, ingé, tech lead ou que sais-je, et que tu veux comprendre pourquoi tes compétences te freinent parfois au lieu de t'aider, cette vidéo est littéralement faite pour toi. Je vais donc tout te partager, les erreurs que j'ai pu faire, les prises de conscience et les méthodes que j'utilise pour passer du code au business. Alors on a tous grandi avec ce mythe de fondateur de start-up à la Steve Jobs qui code dans son garage, qui crée un produit révolutionnaire et qui change le monde. Mais la vérité c'est qu'on se trompe complètement sur ce qui rend ces gens-là brillants. Ce n'est pas leur code ou leur stack technique, ce n'est pas la scalabilité incroyable de leur back-end, hein, en tout cas pas au début. Ce qui les rend brillants en fait c'est la capacité de trouver un problème que les gens ils sont prêts à payer cher pour le résoudre. Le marché, en fait, il récompense pas la meilleure techno. Il récompense la meilleure solution à une douleur urgente. Faut bien comprendre qu'un MVP, même dégueu, qui résout un vrai problème, battra toujours un produit parfait qui résout un problème que personne n'a, en fait. Vous avez déjà entendu sûrement parler de l'exemple de Dropbox. Au début, c'était même pas un vrai produit. C'était une vidéo et pourtant, ils ont eu 75 000 inscrits le premier jour, quoi. Pendant ce temps, il y a des startups comme Juicero qui lèvent des millions de dollars pour faire une machine à jus en Wi-Fi. Et elle fermait un an plus tard. Moralité, le code sauvera pas ton idée, mais de trouver un vrai pain point chez les clients, oui. Beaucoup d'ingénieurs en fait échouent parce qu'ils croient que leur job c'est de construire le produit, alors que non, pas du tout. Son vrai job c'est de résoudre un problème. Le code c'est qu'un outil, hein, rien d'autre. Et face à l'incertitude en fait on a tendance à se réfugier dans ce qu'on maîtrise, le code. On saute la phase de validation, on se rassure en empilant les features et on finit par bâtir la solution parfaite que personne ne veut. Alors, comment faire? Passer de dev à fondateur de startup, en fait, c'est un shift de mode de pensée. Le build, c'est facile. Tu codes, tu testes, tu ships, ça marche, nickel. Mais la recherche du problème, c'est le chaos total. Tu te chopes 20 clients, 20 avis différents, t'as zéro métrique et zéro déploiement. Et c'est là, en fait, que la majorité des développeurs abandonnent. Mais c'est précisément là qu'il faut persévérer. Et du coup, je vais vous partager 3 habitudes qui, selon moi, changent la donne du tout au tout. 1. Arrête de coder. Commence à parler avec des gens pour voir c'est quoi leur problème en fait. 2. Vends avant de construire. La seule validation en fait que tu as, c'est le paiement. Alors je sais qu'en France c'est compliqué de prendre des sous avec du vent, hein, un peu plus facile aux États-Unis. Mais quand je parle de paiement, c'est aller au moins une adresse email quoi. T'as pas besoin de plus. Tu crées une landing page, un PDF ou un Notion, peu importe, et tu demandes aux gens de payer ou de lâcher leur adresse email. Un prépaiement en fait c'est 100 fois plus puissant que 100 000 lignes de code en fait, parce que ça prouve une chose, que la douleur est suffisamment forte pour que la personne sorte sa carte bleue ou son email. Dans ma précédente startup en fait c'est exactement l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on construisait d'abord en fonction de ce que la personne nous disait et à la fin quand venait le moment du règlement il y avait personne en face. Et 3. Aime le problème, pas ta solution. Quand tu crées une startup, un produit, peu importe, sois pas obsédé par ton code, sois obsédé par la frustration de ton client. Si tu tombes amoureux du problème que tu résous, en fait, tu seras prêt à juste jeter à la poubelle ta solution si demain elle convient plus quoi. Et c'est ça qui fait que tu vas pouvoir pivoter très rapidement et te faire une boîte qui marche tout simplement. Quand tu suis ces 3 étapes, en fait, tu sortes ton code pour te confronter au marché. Tu deviens plus qu'un builder, tu deviens un vrai fondateur de startup quoi. Et du coup, vu que tu as déjà des compétences techniques, tu ships à une vitesse de fou et tu réponds directement aux besoins du client le plus vite possible, quoi. Tes compétences techniques, au lieu d'être ton handicap, devient ta plus grande force. Mais je le redis, seulement après avoir trouvé le bon problème à résoudre. Si cette vidéo t'a parlé ou si ce genre de sujet t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.